Et avec nous également à vos côtés, Mona Magdalani, mais en Égypte, le je se prononce ge. Vous avez enseigné le français pendant quasiment 20 ans. Vous êtes consultante en système éducatif. Alors tiens, Mona, dites-nous, est-ce qu'il est vrai que les Égyptiennes et les Égyptiens parlent parfois français sans le savoir? Est-ce qu'il y a des mots français, des expressions françaises que vous utilisez, comme les fameux québéquismes ou les fameux belgicismes? Bien sûr, et depuis longtemps, depuis 1800 à peu près, les Égyptiens parlent français sans s'en rendre compte dans plusieurs domaines. Le domaine de l'automobile, le domaine de la mode, le domaine du mobilier, de l'art, de la chanson. Enfin, on n'arrête pas d'utiliser des mots français et enfin, ça a été égyptianisé un petit peu, mais l'origine est toujours, elle reste toujours française. Il y a notamment l'automobile, mais pas seulement, avec le mot vitesse, bien entendu, qui est entré dans le langage. Exactement. Il y a aussi, Nora, par exemple, le mot corniche, corniche el Nil, que l'on utilise. Exactement, on a aussi madame. Moi, je disais la corniche, le Nil. Exactement, on ne va pas manger des vous. pommes, mais on va peut-être vous faire découvrir un plat cassis. C'est un plat typique égyptien. Alors, on l'a donc justement sur cette table basse. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Ah, pas du tout. Vous connaissez pas? Pourtant, j'en connais des plats égyptiens, c'est quoi? Alors, ça s'appelle koshari. Koshari. Alors, ça vient du français? Exactement, couche de riz. Couche de riz. Exactement. Donc, on l'a adopté, ce terme, et c'est devenu koshari. Il n'y a pas que, il y a aussi un dessert très populaire en Égypte qu'on appelle belil. Et en fait, ce sont des mots français, blé au lait, parce que c'est du blé au lait. On a transformé ça en blil. Bon, ben, on va le déguster après, on va le réchauffer un petit peu. J'imagine que ça se réchauffe, on le Je dégustera pense. après tous Exactement. ensemble.